On connaît le refrain, hein. Aujourd'hui on peut plus rire de rien, il faut faire du politiquement correct, tout serait devenu offensant. Évidemment que tout est politiquement correct, t'as beau prendre un ton sarcastique en faisant ta tête de cul, mais pendant que tu ponds ta petite vidéo hebdomadaire sponsorisée par Mediapart, ou que tu te lances dans une toute nouvelle carrière porno applaudie par le Nouvel Obs, il y a des gens vraiment subversifs qui se font supprimer leur chaîne par YouTube. Mais c'est pas grave, maintenant je vais faire des tops, c'est bien les tops, les gens ils aiment ça les tops, il y a peut-être même moyen d'aller taquiner les tendances. On va commencer avec Nota Bene, ce gros viking aux yeux bleus qui nous explique que la France a toujours été un pays mélangé. Être français en 2016, ça ne veut pas dire la même chose qu'être français en 1962. Et ça, on peut bien le comprendre parce qu'il y a eu des évolutions. Notre pays, ça fait bien longtemps qu'il est soumis à ce mélange des cultures et à ces échanges avec le monde. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de remonter cette filiation française à chaque fois? Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de renforcer ces stéréotypes dans nos discours politiques? Notre pays doit se nourrir de cette diversité, et c'est ça qui fait sa richesse. Sauf évidemment quand il déportait des juifs, là c'était la France bien de chez nous. Et le régime de Vichy, qu'on le veuille ou non, eh bien c'était l'État français à l'époque. Ce sont bien des policiers français qui ont déporté ces juifs, qui les ont fait prisonniers, et pas des Allemands. La France, elle a collaboré, elle l'a fait volontairement. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de remonter cette filiation française à chaque fois? Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de renforcer ces stéréotypes dans nos discours politiques? Je ne dis pas qu'il ne fait aucune vidéo objective, certaines sont intéressantes, mais globalement, Nota Bene ne cache pas son orientation plutôt très à gauche. C'est d'ailleurs à l'occasion d'un tweet dénonçant la suppression de l'ISF que ses ennuis avec les SJW ont commencé, je vous laisse apprécier. Je suis rarement vulgaire, mais ça serait bien qu'on arrête de se faire baiser, non? Que tu sois vulgaire, on s'en fout, mais que tu fasses passer l'idée que la pénétration est dégradante, c'est un problème. Je le demande parce que j'ai plus les yeux en face des trous là, mais c'est de l'ironie, hein? Non, clairement pas. Il y a plein de façons d'insulter sans être homophobe, hein, et je blâme clairement pas les gens qui le font, mais c'est juste que dans ta phrase, il est sous-entendu que se faire baiser, c'est quelque chose de dégradant, pas agréable et donc homophobe. Wait, what? Mais vous êtes sérieux là? Léo de la chaîne Dirty Biology vient aider son ami, mais ça ne sert pas à grand chose. Quand tout ce que tu as c'est un marteau, tout ressemble à un clou. Le problème c'est pas qu'on ait des marteaux mais que vous êtes des clous. Au lieu de faire l'étonner et crier que vous êtes alliés, renseignez-vous sur comment se perpétuent des oppressions systémiques. C'est sympa de nous faire un procès alors qu'on n'est juste pas d'accord sur le fond de votre réflexion. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord que nous soutenons ou sommes aveuglés par les oppressions systémiques. Faut arrêter 2 secondes. La suite donne lieu à un dialogue assez hallucinant, regardez ça. Non, on a tous des abus de langage, mais en soi quand on y réfléchit ce genre d'expression, ça renforce indirectement l'idée que se faire pénétrer est dégradant, et donc rabaisse les femmes et les homos et les bi, même si c'est évident que c'est pas du tout ton intention, t'inquiète. Si on part sur le sens profond des choses, je vois plus l'expression comme la manifestation d'un acte non consenti, pas comme celle d'un rapport pénétrant-pénétré. Se faire baiser, ça semble plutôt indiquer qu'on subit la pénétration, même si c'est moins évident que pour se faire enculer, par exemple. Et même si on entend l'expression dans ce sens-là, comparer l'ISF à un viol c'est indécent. Tout ça fait bien rigoler le joueur du grenier, parce qu'il connaît bien les hystériques de Twitter, mais on en reparlera plus tard dans la vidéo. D'abord... Le fossoyeur de film, alias François Terrel, est un youtubeur que j'apprécie, le gars est un vrai passionné de cinéma et il est calé sur le sujet, perso je rate aucune de ses vidéos, il y a bientôt 2 ans il a posté sur Twitter une photo d'une soirée cosplay à laquelle il participait. C'était une soirée où les invités devaient se déguiser en personnages de films de Tarantino et sur la photo postée par le fossoyeur, on pouvait voir un ami à lui qui s'était peint le visage en noir pour ressembler au personnage joué par Samuel Jackson dans Pulp Fiction. Et pourquoi t'as fait ça, putain? Mais je sais pas, c'est un accident. Évidemment c'est direct parti en noix de coco, mais regardez plutôt. Oh mais non pas vous François Terrel et Axelot. On est en 2016. Cautionnez pas le blackface quoi. François Terrel putain, la blackface, les gens. 2016, mince. Toi qui as de la culture cinématographique, tu devrais savoir mieux que ça. François Terrel, ça va le blackface? Cheap. J'ai beaucoup de mal à comprendre qu'on puisse autant s'y connaître en cinéma et ne pas connaître l'histoire de la blackface François Terrel. Il a même eu droit à des leçons de la part d'une fille qui se déclare tranquillement anti-blanc dans sa bio. Voyant la shitstorm
larmes arrivées, le fossoyeur a supprimé le fameux tweet, mais bien sûr c'était trop tard. Tu as effacé ton tweet François Terrel, mais on a tout vu, #LT, #Blackface. Et l'accusation de racisme a logiquement suivi. François Terrel, c'est surtout raciste, mec, fais gaffe pas. J'aime beaucoup le travail du fossoyeur, mais quand quelque chose est raciste, il faut réagir. Quelques personnes avec un cerveau en état de marche ont tenté de le défendre. Non mais franchement, c'est surtout les gens sur internet qui voient le mal partout et brandissent des fourches pour un rien. Mais le SJW n'est pas là pour discuter, il est là pour t'inculquer la vérité. Avant de sortir des bêtises pareilles, renseignez-vous sur l'histoire du blackface. Mais, t'as rien compris. Le blackface, c'est le fait que les blancs se maquillent en noir. Donc un blanc ne peut faire un cosplay d'une personne dont il est fan si c'est un noir? Il peut le faire, sans avoir besoin d'avoir un maquillage noir, parce qu'un perso ne se rapporte pas à sa couleur de peau. Suffit d'en avoir les autres attributs. Décris-moi Marcellus Wallace, hein, de quoi il a l'air? Marcellus, je t'écoute. Il est noir. Un perso ne se rapporte pas à sa couleur de peau. A-t-il des grandes oreilles, des grosses lèvres, un gros cou ou je ne sais quoi? Il s'est juste teinté. Juste teinté mais c'est déjà trop. Dans sa modération légendaire, le fossoyeur a écrit un petit thread d'excuses pour tenter de calmer le jeu, optimiste qu'il était. Bon, hier j'ai posté une photo d'une soirée thématisée Tarantino, où quelqu'un était déguisé en Jules Winfield et arborait une blackface. C'était inapproprié et très maladroit. J'en ai totalement conscience, et je m'en excuse. Il n'y a bien sûr aucun propos derrière. Je connais l'histoire de la blackface et du whitewashing. Là pour différentes raisons, j'ai fait l'erreur de ne pas tiquer assez vite. Et aussi, l'erreur de partager ce moment d'aveuglement en public, où forcément, ce qui relève d'une naïveté sur certains sujets, va prendre des proportions incontrôlables. La personne déguisée n'était pas sensibilisée à cette thématique, on en a parlé dans la foulée, et il comprend bien le problème. C'est ce que je disais dans mon tweet suivant la suppression de la photo, j'aurais dû être plus vigilant et réactif. Si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que ma démarche consiste à lutter contre les généralisations, les stéréotypes et la facilité. Donc bien sûr, loin très loin de moi l'idée de vouloir faire n'importe quoi avec une thématique comme celle du whitewashing. Sauf qu'on fait des bourdes, c'en était une. Et je peux vous dire que vu mon énervement contre moi-même, il n'y en aura plus du genre. Une noire magnanime a quand même accepté de valider le repentir du visage pâle qui implore le pardon. François Terrel a fait des excuses honnêtes, et je pense que c'est assez rare pour le souligner d'autant qu'il n'était pas l'auteur de la blackface. Mais globalement tenter de se justifier ne fait qu'accroître la rage du SJW. La lâcheté, poser une photo sur son compte et tout mettre sur le dos de son meilleur pote. Comprenant que c'était peine perdue, le fossoyeur a supprimé ses tweets explicatifs et a enfin clos le débat avec ce tweet. Bon sur ce les gens, le message est passé et ces tweets n'ont plus lieu d'être, il est temps de revenir à des thématiques plus ciné. Ces tweets n'ont plus lieu d'être comme les blackface en fait. C'est rigolo ça tient. Donnez un nom à votre équipe s'il vous plaît, comme ça je vais comptabiliser les points comme ça. D'ailleurs le fossoyeur a rapidement fait allusion au SJW dans une vidéo récente, écoutez bien. Black or white. Black or white? J'en sais rien, okay. Il est en noir et blanc. Si on joue sur les couleurs. Black and white. On a rien à... Ouais. Parce que c'est un peu excluant, hein, Black or white. Ouais, c'est vrai. On va se taper un bad buzz. C'est un peu excluant, hein, Black or white. Ouais, c'est vrai. On va se taper un bad buzz. Le JDG c'est un cas particulier parce qu'il a avoué dans une interview pour Libération en 2015 qu'il votait Dupont-Aignan. Alors je sais c'est pas grand chose, mais quand on est un youtubeur célèbre, ne pas être de gauche c'est déjà un truc de foufou. Et depuis que Dupont-Aignan a appelé à voter Marine Le Pen en 2017, debout la République, ça doit être l'équivalent du NSDAP aux yeux des sociologues à lunettes des internets. En effet, on peut assister dans notre cher pays de notre enfance à une droitisation, à une extrême droitisation du champ politique. Par ses orientations politiques assumées, le joueur du grenier a des prédispositions pour emmerder les SJW de Twitter, qui ont commencé par l'accuser de banaliser le viol à cause de ses tweets. La drague c'est comme les Pokémon. D'abord on affaiblit l'adversaire, et après on le capture. Non, ça c'est un viol en général. Il serait plus que temps d'arrêter les blagues sexistes et sur le viol. T'as cru que t'étais dans ta chambre avec ton pote quand tu fais ça? Le JDG, Frédéric Molas, de son vrai nom, a commencé par leur répondre gentiment. Mais comment vous faites pour transformer une référence à Pokémon en blague sur le viol? Cette touffe, ça n'avait même pas traversé l'esprit. Mais bien sûr ça ne les a pas calmés, bien au contraire. C'est pas la référence à Pokémon le problème, c'est le moment où tu encourages à affaiblir
et à capturer des femmes. Ce qu'il donne ici, en soi, c'est ni plus ni moins que des conseils de drague en fait. Des conseils de drague qui encouragent des comportements de prédateurs. Mais Fred ne s'est pas démonté. Loin de s'excuser comme le fossoyeur de film, le JDG n'a pas hésité à les envoyer chier. Change encore 2 ou 3 mots et ça devient une recette de cuisine. Trouvez-vous de vrais combats. Lis les réponses de tes fans à ton tweet, ça parle viol et agression à tout va, évidemment que c'est le sujet grand abruti. Fuis pauvre fou, tu ne sais pas ce que tu viens de réveiller sur Twitter. Et toujours ce ton de juge solennel, comme si on était au tribunal. Mec, j'aime ton humour caustique et la qualité de ton travail, mais là tu parles d'une fille dans un jeu de drague, ne fais pas l'innocent. Un mec a même fait un montage des vidéos du JDG pour prouver que Fred banalise régulièrement le viol. Vraiment Frédéric Molas, comment ton public pourrait faire des blagues sur le viol? C'est incompréhensible. Le jeu me viole. J'ai pas d'autre mot, le jeu est en train de me violer. Emily The Way avec les conseils exclusifs en plus de drague du JDG pour devenir le meilleur des prédateurs sexuels. Bon, qui prend le cul? Putain, je suis la voix off, merde. Alors, je voudrais bien, mais je suis trop gros, ça rentrera jamais. Du coup, c'est même plus un jeu vidéo à ce stade-là, c'est une tournante. Jusqu'à ce jour d'octobre 93, où par un temps de pluie, dans une prairie abandonnée, la franchise de Zelda a été sauvagement violée. À 3 reprises. Jouer à ce jeu, c'est aussi plaisant que de se prendre un concombre dans le cul. Regardez-les se jouir dessus comme s'ils avaient découvert des propos privés, alors qu'on parle juste de vidéos publiques. Tu gères, merci pour ce montage. De rien, ça devenait fatigant de le voir prendre l'air de pas y toucher alors que, voilà quoi. Ah tellement, mais GG. Plus récemment le JDG a de nouveau déchaîné les foudres des justiciers aux cheveux bleus, tout est parti d'un tweet du sanglier sympa, se moquant d'une féministe hardcore. Ce genre de bio Twitter. Ophiria, Cube, misandre de l'inquisition féministe, LGBT, jeune fasciste de la bien-pensance, vénère, citacisme SJW, ophiria.deviantart.com. J'ai besoin d'attention, moi je sais tout, je vais à la fac, j'ai des problèmes affectifs avec mon père, j'ai pas de personnalité donc je compense en affichant mon orientation sexuelle, j'apprends la politique sur Vaïs et Combini, hystérique, mots compliqués pour montrer que je lis sûrement plus de livres que toi. Regarde-moi.com. Le joueur du grenier a aimé ce tweet, il ne l'a pas retweeté, il l'a juste aimé mais c'est déjà trop, là on s'acoquine carrément avec la fachosphère, ça rigole plus, Fred Molas, c'était bon pour le bûcher. Frédéric Molas qui laïque au KLM un tweet visant à insulter, dénigrer, inciter au harcèlement une féministe. Changez rien les gars. Mais bon comme d'hab, le JDG n'est pas du genre à se laisser intimider par l'inquisition végano-transfluide, il a donc répondu franchement. Mais enfin, je suis un homme libre et indépendant, de quel droit ne puis-je pas aimer des choses qui me font rigoler avec mon compte? Les Social Justice FDP ont donc avoué que leur rêve était de l'envoyer en prison pour harcèlement. Parce que c'est méchant, que ça la ridiculise et que ça met ta communauté à son dos. Il sait que son laïc a entraîné sa communauté, il refuse de stopper ça, la loi le considère comme responsable. Ah carrément, que quelqu'un appelle la police. Cet homme a liké un post sur Twitter. Vous êtes con. Non plus sereinement, t'es en train de renier ta responsabilité là. T'as une communauté d'ailleurs toi, sois responsable. C'est un long débat et pour le coup c'est une question intéressante. Mais je suis contre l'idée qu'on a une responsabilité d'éduquer. Le JDG va continuer de répondre avec ironie et ça va continuer de les enrager. Un mec de droite quoi. T'as oublié de dire que j'étais raciste aussi. Ah Marion B, tu sais que c'est toi qui as fait passer cette image dans mes TL. Ville corruptrice suppôt de Satan. C'est pas elle qui a appuyé sur le bouton laïque. Apprends ce que c'est le harcèlement avant de l'ouvrir sérieusement. Mais pour notre plus grand plaisir, le JDG est aussi têtu que le SJW. Pas de doute, Coluche serait dans la merde s'il était toujours en vie sur Twitter. On aurait rétabli la peine de mort pour lui. À ce que je sache, Coluche n'a jamais publiquement affiché quelqu'un qui n'a rien demandé pour qu'il se fasse harceler. C'est fou comment faire une image rigolote avec mon compte est devenu, il a envoyé ses hordes de fans pour l'assassiner. Ça va vite. T'es une personnalité publique. Un fave égale une approbation pour les gens. Tu sembles pas t'en rendre compte. C'est fou de prendre autant les gens pour des jambons sans cervelle, influençables et incapables de réfléchir comme ça. Quand quelqu'un se mange quelques centaines de messages de haine à cause de ça, tu peux pas dire que c'est une crainte mal placée, Fred. Et je te rappelle que derrière tout ce bordel il y a une personne humaine réelle. Je n'ai pas créé l'image, j'ai pas retweeté l'image, j'ai pas cité l'image, je l'ai fave pour
pour moi. Donc toi tu faves des tweets qui visent à harceler une personne? Pose-toi des questions sur ton humour oppressif sérieux. Je suis bien content d'être d'une époque où on n'avait pas les réseaux sociaux, ça a vraiment niqué le cerveau à toute une génération. Plus récemment encore, Usul et DevCheck nous expliquaient dans une vidéo qu'en tant que groupe dominant, les blancs n'avaient pas le droit de faire des blagues. Et ce sont les mêmes qui vont revendiquer le droit de faire, eux, des blagues sur tous les autres, parce qu'après tout, ce n'est que de l'humour. Sans surprise, le joueur du grenier a dit sur Twitter qu'il n'était pas d'accord avec cette idéologie de petit flic de la morale victimaire et il a expliqué pourquoi. Bah je suis infiniment pas d'accord avec ton analyse. C'est le même truc que d'habitude, ça tire des conclusions en partant du principe que les noirs légaux et tartampions sont une espèce d'entité monocérébrale tous dotés du même avis unique et agissant telle une ruche. À vouloir créer des gens de sous-catégories selon le sexe, l'âge, la couleur de peau, l'orientation sexuelle, la classe sociale et whatever au nom de leur défense, on finit par créer des cases là où il n'y en avait pas avant, ce qui est l'opposé du but recherché si je me trompe pas. Une opinion qui lui a encore valu quelques messages bienveillants de la part des gens tolérance ascendant ouverture d'esprit. T'es plus en JDG, option grosse merde de droite. Allez, on termine cette vidéo avec un excellent tweet de ce bon Frédéric Molas. C'est un sujet complexe, mais je pense que c'est mieux de donner aux gens les armes pour être psychologiquement forts plutôt que d'entretenir leurs faiblesses en maintenant l'illusion qu'on peut leur créer un safe space contre 6 milliards d'humains. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à lâcher un pouce bleu et à t'abonner pour diffuser cette nouvelle chaîne. À bientôt les extrêmes droites.